beaucoup de détraqueurs derrière cet écran s'attendent à ce que je crache sur eux, que je les critique. C'est ce que je vais faire. Hello les atouts, bienvenue dans cet nouvel épisode. On va vers la fin, donc c'est les dernières vidéos de ce petit challenge que je me suis lancé. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la relation que j'ai eue avec ma belle famille. Beaucoup de détraqueurs derrière cet écran s'attendent à ce que je crache sur eux, que je les critique. C'est ce que je vais faire. Non, mais je vais parler de manière générale, évidemment. Comme on dit, tout reste privé de manière générale, même si j'ai absolument pas de mal à parler de ce qui allait pas. Hein. Mais voilà, on n'est pas là pour cracher sur eux, on est là pour pointer du doigt ce qui ne va pas en général dans les relations belle-fille, belle-famille. Donc moi, comme vous l'avez vu, je suis dans une relation mixte avec Béranger, donc sa famille blanche, bourgeoise et tout le tintamarre. Et en fait, je pense que le problème de cette mauvaise relation, en tout cas du début, c'est les a priori. Beaucoup, enfin même moi, hein, tout le monde a des a priori. On a des a priori, et eux, bah du coup, du fait de leurs origines, voilà, ils ont des a priori racistes. Et encore là, c'est pas un problème, c'est-à-dire que moi-même, j'avais aussi intériorisé le racisme et à un moment de ma vie, j'avais des comportements racistes. Ou tout simplement, j'étais raciste. Le problème, c'est qu'il faut l'admettre. Mais bon, très peu de personnes l'admettent, effectivement. Mais eux, ils avaient vraiment beaucoup de problèmes d'a priori racistes. Donc ça a débarqué de ça. Ça a commencé là, en fait. Oui, tu sors avec une noire, c'est des gens à problème, elle va t'apporter que des problèmes, c'est pas une fille pour toi, c'est pas une... En fait, ils me connaissaient absolument pas, mais dès le début, je n'étais pas, parce que dans leur tête, voilà, les noirs sont pas fréquentables, les femmes noires sont pas fréquentables, donc je ne suis pas fréquentable, tout simplement. Et en plus de ces a priori, s'ajoutent les problématiques du début. Du coup, comme ils avaient des a priori envers moi, tout ce que je pouvais faire était pris à l'extrême de manière catastrophe et envenimer un peu la situation. Par exemple, avec sa mère, on a eu une grosse dispute à nos débuts parce que du coup, Béranger, il en avait marre qu'on rate sa coiffure. Il m'avait dit, bah vas-y, essaye, je sais que t'es plutôt doué dans tout ce que tu fais en général, donc vas-y, essaye de me coiffer. Et j'avais déjà compris que ça allait pas trop avec sa famille. Je lui demande, t'es sûr, t'es sûr, tu veux que j'essaye, parce que si je te rate, après j'ai pas envie que ta famille vienne m'insulter. Et c'est ce qui s'est passé. Dans tous les cas, c'est ce qui s'est passé. J'essaye de lui faire sa coupe, je la rate. Maintenant, c'est moi qui le coiffe. Enfin, ça fait des mois, c'est moi qui le coiffe. Mais au début, évidemment, je connais pas ses cheveux, j'apprends. Donc, je rate la coupe. Et sa mère, elle a pété un câble. Bah, en vrai, jusqu'à moi, il n'y avait pas vraiment de personnes. Béranger n'avait jamais vraiment eu de relation sérieuse. Donc là, quelqu'un touche à son fils, c'était dramatique. Alors c'est des choses, ça repousse. Mais elle m'a traité de conne, elle m'a traité de machin, elle m'a traité de tout. Enfin, c'était compliqué. C'était compliqué. Et je comprends, mais c'est allé beaucoup trop loin. Enfin, voilà, pour des cheveux, je pense que on peut discuter, il n'y a pas de souci. Enfin, j'étais même moi aussi désolée d'avoir raté la coupe. Voilà, donc c'était pas nécessaire d'en arriver là. Donc au final, bon, ça s'est passé, elle s'est excusée, voilà. On avance. Mais c'était un peu, voilà, tout était dramatique parce que j'étais, moi, tout simplement, avec sa grand-mère. Donc, encore, mais moi, je m'embrouille avec tout le monde. Je me suis embrouillée avec elle parce qu'on est comme ça, on va voir sa grand-mère, toute gentille, toute mignonne que je suis, on va voir sa grand-mère pour manger à midi. Et là, il y avait le moment des gilets jaunes ou je sais pas quoi à la télé. Et elle dit, non, mais ces gens, ils n'ont jamais travaillé de leur vie, ils viennent en plus en France pour nous voler nos métiers, machin, enfin voilà, les paroles des droits d'art, quoi. Elle dit, bah ouais, c'est comme ta mère qui a fait des enfants juste pour avoir des allocations. Blanc, mais vraiment, et Béranger, il est en panique, il me regarde, il est comme ça. Genre parce qu'il sait que ça me prend là, mais je regarde mon câble, je dis, pardon. Répétez ce que vous venez de dire.
Il me dit, ah non, non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est, voilà, donc, voilà, des a priori qui sortent de nulle part. Elle ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, d'où tu sais que, je suis sûre qu'elle ne sait même pas combien j'ai de frères et sœurs, ça se trouve, je suis enfant unique. Bon, après, on est 6. Mais non, on est 6, mais ma mère a toujours travaillé, on ne l'a jamais vue à la maison, parce que effectivement elle travaillait pour apporter, pour qu'on ait quelque chose dans nos assiettes. Donc elle travaillait infirmière en plus, aide-soignante, tout ça. Donc elle travaillait les week-ends, les nuits, elle faisait 3 travails en même temps, donc non. Donc ce genre de parole, vraiment, ça sort de nulle part. Donc voilà, et voilà, ça fait que... donc les femmes de la famille Moulin, vu que c'est comme ça qu'on l'appelle, ça passait pas trop. Les a priori, le fait de juger toutes mes actions à l'extrême. Avec le père, moi je pensais que c'était ok. Parce que Bérangère me disait, ouais, il t'aime bien et tout. Et honnêtement, au moment où on se rencontrait, on se voyait, c'était cordial. Moi, du moment que c'est cordial, j'ai absolument aucun souci avec ça. Mais du coup, vous avez vu la vidéo de notre première rupture. Moi, notre première rupture. Et en fait, du coup, c'est là que c'est un peu avant que j'apprends que son père, lui, il faisait tout ce qu'il pouvait de son côté pour qu'on se sépare, quoi. Vraiment, à fond, vraiment, cette fille, elle est problématique, les noirs sont problématiques, elle va prendre tout ton argent, c'est une croqueuse de diamants, tout ce qu'on pouvait dire pour que, du coup, voilà. En fait, non, t'as le droit de pas m'aimer, vraiment. C'est-à-dire que je comprends totalement le fait que leur famille ne m'aime pas. C'est nouveau, j'arrive, ils sont pas habitués, vu qu'ils ont grandi en côtoyant les noirs, pas dans ce cadre-là, forcément. Donc, c'est compréhensible. Mais après, il faut aussi passer au-delà et apprendre à connaître la personne. C'est ça, en fait, le vrai problème. Tu ne connais pas la personne et tu te permets de critiquer sur des choses que tu ne connais absolument pas. Donc, il est là le problème. Son père, en plus des a priori racistes, il y avait des a priori sexistes. Parce que quand on a créé le magasin, il ne voulait avoir affaire à personne à part moi. Non, pas du tout. Il ne voulait pas avoir affaire à moi. Mais vraiment pas du tout. Parce que pour lui, une femme de surcroît noire, comment elle peut diriger une société? Même si on est en 2020, on était à 2021 à l'époque, pour lui, non, en fait, ça se passe pas comme ça. Une femme, c'est à la maison, bon, maintenant vous avez le droit de travailler, donc vous pouvez aller travailler, mais pas plus, quoi. Donc je suis en mode, bon, ok, donc il voulait, c'est... En plus, le principe, c'était une entreprise de produits cosmétiques pour les noirs. Donc à part moi, je ne vois pas à qui tu aurais pu avoir affaire. Béranger, il est hyper investi dans l'entreprise, mais le principe reste le même. Les produits, je m'y connais, les produits, je les teste, les produits sont pour moi. Donc, la personne qui va le mieux en parler, c'est moi. Et effectivement, la personne qui en parlait le mieux, c'est moi. Donc, non, il est en mode, non, je veux parler à Béranger, je ne parle pas avec toi. Et jusqu'à il nous a fait un faux plan qui nous a mis dans la merde pour l'entreprise. Un matin comme ça il se lève et il dit j'arrête de parler avec vous parce que moi je forçais, je dis mais non, c'est moi en fait qui gère aussi l'entreprise, donc c'est à moi que vous allez avoir, c'est avec moi que vous allez parler. Et en fait ça le saoule, donc il appelle, il dit en fait j'arrête de vous aider, j'arrête de parler avec vous parce que il y a pas de discussion. Ce jour-là, je vous jure, je suis quelqu'un, je reste calme. Mon sang n'a fait qu'un tour dans mon corps. J'étais en colère, j'étais énervée. Je le rappelle. Je lui dis, mais comment ça? Il me dit, comme j'ai dit, j'arrête tout avec vous. Du jour au lendemain, alors qu'on avait déjà avancé 6 000 € de travaux. Non. Je dis, pourquoi? Non, parce qu'on ne peut pas discuter avec vous. Je dis, mais là, je suis au téléphone. On discute. Discutons. Il me dit, non, il me raccroche au nez. 2 fois. Je rappelle, il ne décroche pas. Alors là, il m'énerve. Donc je rappelle, il décroche pas. Je lui laisse un message là, je lui dis, c'est bon, fuck it, je n'en peux plus, j'ai trop tenu là, ça fait 2 ans, 2-3 ans que je tiens mes nerfs. En fait, là, donc je l'ai rappelé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire de manière polie. Mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire vraiment tout ce que j'avais sur le cœur. Je l'ai dit sur le répondeur. Et au cas où il n'écoute pas le répondeur,
J'ai tout réécrit par message. J'étais énervée. Et à un moment donné, il dit à Béranger que oui, je veux qu'elle s'excuse. Qui ça? Pour faire quoi? Moi, jamais. Je n'ai rien dit de faux. Tout ce que j'ai dit, c'était vrai. Je n'ai pas insulté. Donc, je m'excuse. Mais en fait, personne ne lui tient tête. Et il n'aime pas ça. Encore moins une femme, faut le dire, encore moins une femme noire. Donc, j'en ai rien à faire. Vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qui s'est posé avec sa famille, c'est qu'ils sont tombés sur quelqu'un qui ne se laisse pas faire. À aucun moment, il y a eu plein d'autres épisodes, mais à aucun moment, je ne me suis laissé faire. Et les gens comme ça, surtout son père, il y a des personnes qui ont un ego tellement gonflé qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort, qu'ils ne veulent pas admettre que d'autres personnes soient assez intelligentes ou juste, voilà, soient elles. Donc, ils laissent rien passer. Et ils veulent t'écraser au maximum. Et moi, je ne me laisse pas. C'est-à-dire que si j'ai réussi à tenir tête à ma mère jusqu'à finir sous les ponts, personne aujourd'hui ne va mal me parler. On ne m'insulte pas. C'est-à-dire que je sais ce que je vaux. Je sais très bien ce que je vaux. Et en ce bas monde, personne ne me manquera. C'est-à-dire que je n'aime pas le manque de respect. Je n'aime pas le manque de respect. Donc, c'est-à-dire que si tu ne me respectes pas, déjà, je ne vois pas pourquoi je te respecterais. Mais bon, je garde toujours une petite distance. Donc, soyons cordiales et polis. Donc, j'ai été cordiale et polie. Et à un moment donné, on arrête là. Je suis épuisée d'en faire beaucoup. En fait, ce qui se passe en plus, c'est que dans les relations hétéro, je parle bien, la femme a ce rôle à un moment donné d'entretenir les relations sociales, familiales entre les deux familles. Qui ça? Moi? Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est-à-dire que j'ai déjà du mal à entretenir ma santé mentale, ma santé financière. Pourquoi je vais encore m'encombrer de vos problématiques? Donc à un moment donné, j'arrête. Je veux dire que je ne veux pas ce rôle-là. Donc quand je vois ma mère qui me dit oui, c'est moi qui rappelais à machin d'envoyer un message à sa mère parce que c'est l'anniversaire de sa mère, de sa soeur. Mais tu n'as pas un calendrier? Tu n'as pas une mémoire? Toi aussi, tu as un cerveau? Donc pourquoi, moi aussi j'ai les anniversaires de mes parents de l'autre côté, de mes frères et sœurs, moi je dois aussi rappeler le tien. Donc chacun, comme je dis, chacun pour soi. Donc à un moment donné, je vous ai dit par rapport à notre relation, on s'est séparés en tant que couple, toute cette pression est descendue. Même en fait la pression d'être la belle fille idéale, même si je cherchais pas à être une autre personne différente, de manière générale quand je me retrouvais face à eux, je ne pouvais pas être totalement moi-même. Donc on se retrouve dans une sorte de jeu de rôle où je joue la fille modèle, où eux ils jouent les beaux-parents hypocrites, mais respectueux, mais on t'aime pas trop, mais... Donc on se retrouve dans une pièce de théâtre un peu brouillon. Et c'est fatigant, je vous jure, c'est fatigant. À un moment donné, moi j'aime beaucoup les robes traditionnelles africaines, machin, tout ça. Et non, je m'habillais à l'européenne parce que je savais que... ça allait un peu coincer au niveau de leur famille. À un moment donné, j'ai dit, fuck it. Je vais mettre mon boubou, je vais mettre mon kaba, je vais mettre le foulard sur mes cheveux. À un moment donné, il me dit, bah, on va manger chez mes parents, chez mon père. Et du coup, je sors de la chambre, je suis toute prête. Il me dit, t'es sûre? Bah, évidemment que je suis sûre. Donc, lui-même avait intériorisé le fait que je sais. Genre, il y a des trucs qu'on ne dit pas, mais qu'on sait. Je dis, je suis sûre, allons-y, on y va. On y va. On a dit, c'est à prendre ou à laisser. Il n'aime pas, je retourne chez moi, je mets Netflix et je m'assois. Je suis pas là pour subir. Dites-vous qu'on faisait des séances de répétition parce que tellement lui-même était angoissé à l'idée de parler à son père. C'est que je faisais vraiment comment on appelle ça, un dialogue. Et du coup, moi, j'étais le père. Imaginez un peu, j'étais le père de Béranger, lui jouait Béranger, et du coup on essayait de voir comment il peut réagir parce que lui-même était perdu. Donc si lui-même est perdu avec ses propres parents, comment moi je vais faire? Donc j'ai dit c'est bon, je suis fatiguée, tu gères ta famille, je gère la mienne, on s'arrête là. Si jamais, moi je m'entends très très bien maintenant avec sa mère, honnêtement il n'y a pas de souci, elle est adorable, on a eu des débuts difficiles. En fait à partir du moment où tu me connais, moi je suis pas une fille problématique. Vraiment, c'est-à-dire que j'aime pas les dramas. Donc, c'est-à-dire que si tu n'es pas quelqu'un qui n'aime... Enfin, moi,
tu fais tes dramas loin de moi. Donc maintenant qu'elle sait que voilà, je suis calme, je suis tranquille, je suis à la maison. La semaine dernière, elle est venue, elle a vu comment la maison était aménagée. Elle nous a fait une surprise, elle a ramené le reste. On avait des paniers Ikea, comme ça coûte un peu cher. On s'est dit, je lui ai dit, bah, on fait un peu pas à pas. Donc on achète les paniers. Les paniers 2 par mois, parce que ça fait quand même 30 balles, 60 balles. Donc, et elle est venue avec les 4 derniers, elle m'a dit, voilà, petite surprise, elle est adorable. Mais les débuts ont été compliqués, et je comprends. Mais voilà, maintenant, on sait, je ne lui en veux même pas pour ses débuts, parce que elle a compris que j'étais pas problématique. Moi, j'ai compris que, voilà, la relation aussi, enfin, moi, j'avais pas de problème dès le début. Mais à partir du moment où, maintenant, on vit réellement une relation, il n'y a pas de souci. Donc, la raison pour laquelle j'ai mis fin à cette pression, enfin, le fait de se séparer en tant que couple, c'était aussi les relations familiales. Je n'ai plus envie de subir cette pression d'arranger les relations familiales, d'être la belle fille modèle. C'est-à-dire que je ne suis pas modèle, je ne suis pas parfaite, je suis comme je suis. C'est à prendre ou à laisser. Point. À la ligne. On s'arrête là. Maintenant, enfin, moi, j'adore aller voir sa mère, j'adore aller voir, mais quand j'en ai envie. Pas qu'un Béranger stressé et il sait pas quoi faire avec ses parents. Du coup, il me pose là pour que je sois, je sais pas, une raison de discussion. Non, c'est-à-dire que là, moi, je vais les voir parce que j'en ai envie. Les parents, sa grand-mère, elle est née le même jour que moi. Donc, oh, quel amour! Mais je suis hyper contente quand je vais les voir, quoi. Moi, j'ai jamais eu de grands-parents et enfin, moi, j'ai toujours adoré les personnes âgées. Donc, je suis heureuse d'aller les voir. Donc c'est ça en fait. Donc, je pense vraiment pour finir sur cette vidéo, j'ai réalisé que quoi qu'il arrive, la rencontre de 2 personnes, c'est la rencontre de 2 mondes, la rencontre de 2 vécus différents, la rencontre de 2 cultures différentes. Et c'est parce qu'il y a toujours, même si vous venez du même pays, et ben vous avez différentes éducations. Donc c'est une rencontre, et par rapport à l'autre, vous êtes un étranger ou une étrangère. Et quand on comprend ça, c'est beaucoup plus facile à accepter qu'on ne nous aime pas. Dans le sens où, en tant que belle-fille, vous serez toujours une étrangère. Ou un étranger. Parce que dès qu'il va se passer un problème, enfin dès qu'il va y avoir un problème, la famille va prendre le parti de son enfant. Et c'est logique. Donc dites-vous que soit vous avez votre famille, soit vous êtes toute seule. Mais il ne faut jamais compter ou essayer de se faire accepter de l'autre côté. Parce que il y a des liens qui sont incassables. Même pas forcément des liens de sang. Hein. C'est-à-dire que voilà, il y a des personnes qui sont adoptées ou des personnes voilà, qui ont... Mais il y a des liens qui sont incassables et ce sera toujours ces liens qui ont passé avant vous. Donc, restez comme vous êtes. Et vraiment, c'est-à-dire que... Et là, ça concerne la belle famille, mais de manière générale, toutes les relations que vous allez entreprendre, c'est à prendre ou à laisser. Ne changez pas pour qui que ce soit. La vie est déjà hyper compliquée. Ne la compliquons pas plus. Ce sera tout pour cette vidéo. Et bah, du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et à très vite. Bisous. Mouah.